Adieu donc les mobers. Bon, je vous refais une petite vidéo depuis mon pays de Savoie. Voilà, avec une dédicace spécifique à mon pote Jules Point Virgule, ou aussi surnommé Gérard Ment plus soif. Donc un joli pseudonyme. Voilà, donc voilà, un petit canon de chez nous, la bière de Savoie. Hop. Santé tout le monde, santé à mon Jules. Vraiment un super pote avec qui je fais beaucoup de kilomètres. Et donc cette vidéo est dédicacée au MBK 51 et à mon pote Jules. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi après. Donc une présentation de pièces. Également par rapport à ça, j'aimerais faire une vidéo un peu comme avec les pièces boost, c'est-à-dire avoir un retour. Parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont acheté ces pièces. Et on trouve pas beaucoup de renseignements là-dessus ou de retours sur ces pièces-là. Donc il y a un cylindre et une culasse. Bon, la culasse est connue, hein, par Makit, c'est très connu. Mais donc pour AV10, hein. Mais par contre, le cylindre, alors je vous montre d'abord la culasse. Donc c'est une Parmakit diamètre 46 sans décompresseur. Il craque là-dedans. Adieu. Alors merci beaucoup sur le retour aussi des pièces boost. Enfin tous ceux qui ont participé à donner un retour par rapport à leur expérience et puis aux pièces qu'ils ont acquis, parce que j'ai été agréablement surpris par les réponses. Les gens sont bienveillants, sont gentils, enfin ça fait vraiment plaisir quoi. Il y a encore des belles âmes dans la mobilette, hein, il n'y a pas que des pourritures. Donc continuez comme ça les gars, surtout évitez les rageux et tout ça, et puis vous verrez, pour moi ça s'appelle des personnes toxiques. C'est des personnes en fait qui vous pourrissent l'esprit et la vie. Donc ceux-là vous les zappez et vous verrez votre vie elle ira vachement mieux, parce que surtout que vous en avez pas besoin de ces personnes-là. Eux pour qu'ils existent il faut qu'ils fassent chier le monde. Donc si vous les évitez, ils seront inconnus, vous les ignorez, du coup ils n'existent plus. Voilà. Si on n'en parle pas, ils n'existent pas en fait. C'est tout simple. Moi, il y en a juste un qui a mis un commentaire qui me plaisait pas vraiment. Hop, je l'ai viré. Voilà, ça dure une seconde, il y a juste un clic à faire. Hein. Le mec, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, j'en ai rien à foutre de sa vie. Moi. Enfin, voilà. Donc, la culasse Parmakit. Alors, c'est une jolie finition. C'est de la bonne qualité. Et donc pas de décompresseur. C'est très important pour les kits 70 de ne pas avoir de décompresseur. Ça évite de nombreux serrages. Il y a mon pote Jules, excusez-moi ça me fait marrer, mais il a souffert avec sa mobilette qu'il a. Donc c'est une MBK, je sais plus quel modèle. Il a fait des moteurs, il a fait des jolis moteurs et tout, et il s'est fait couillonner 2 fois à cause de ces putains de décompresseurs, et il a niqué 2 cylindres, 2 moteurs à cause de ces putains de décompresseurs. Donc après, moi j'avais ça en stock, donc une caisse Parmakit avec ce cylindre, et c'est sur ce cylindre que j'aimerais avoir des retours s'il y en a qui l'ont monté et qui ont roulé avec. Alors provenance Turquie. Voilà, c'est ce que je sais, c'est que ça vient de Turquie, ça vaut 80 balles. C'est diamètre 46, que je dise pas de conneries. Et c'est une copie du Gilardoni d'époque. Allez, je sors de là. Voilà. Paf. Alors, je vous ai parlé de mon pote Jules, parce qu'en fait, Jules, on lui a monté donc la culasse, et moi j'avais en stock, j'en avais un, déjà.
Il y avait déjà un moment que j'avais ça, il y avait même peut-être 2 ans. Et vu qu'il était en panne de cylindre, j'ai dit, bah écoute, on va essayer de monter ce culasse, on va essayer de monter ce cylindre. Et ben, croyez-moi ou pas, mais je peux vous jurer que le machin, ça marche. Franchement, on l'a monté stock. Il y avait on a juste mis des cales sous le cylindre pour avoir un rapport volumétrique correct avec la culasse parce que ça comprimait super fort. Donc on a mis des cales en base. Je sais plus combien il y en avait, je peux plus vous dire. Et du coup on est arrivé à un rapport de 12 je crois, ou 11 quelque chose. Je me rappelle plus trop. Donc le piston, donc ça ressemble au vrai Gilardoni d'époque, hein, donc avec la petite lumière arrière. Là, sa forme très spécifique. La finition, elle est propre, hein, franchement. Lui, celui qu'il a monté, enfin celui qu'on a monté sur le sien, c'était même les premières versions. Je suis même pas sûr qu'il y avait les graisseurs sur les côtés. Et la tête du piston, elle était pas usinée. Elle était brute, elle était pas bien jolie. Donc là, ça fait une belle pièce. Je pense qu'ils commencent à en vendre et du coup, ils se sont appliqués sur les pistons. Donc voilà, très très joli piston. Et le cylindre, la finition extérieure, franchement, pour le prix, putain, c'est vachement chouette. Hein. C'est vachement chouette et je peux vous garantir que ça marche, hein, le machin. Hein. Parce que moi, je suis en hybride, comme vous savez. Et ben en accélération, franchement, ça se vaut presque. Bon après, mon pote est plus léger que moi, hein, c'est sûr, mais franchement, ça accélère fort. Hein. Moi, j'ai été super surpris. Puis il y a quand même de la longe. Hein. Donc voilà, la finition dedans impeccable. Enfin, franchement, c'est super propre. Donc échappement en W, enfin Polini quoi, parce que c'était Polini Giardoni, il me semble. Et puis avec les transferts qui débouchent pas sur le côté à l'arrière. Et puis la lumière arrière. Et les deux latéraux. Alors, je sais plus à combien il était monté. Je crois qu'il est monté à 180. Ou un peu plus en latéraux. Ah, l'échappement, pardon. Putain, je sais plus à combien ça montait les diagrammes. Mais franchement, alors, voilà, c'est ça surtout, c'est que je voudrais du retour de votre sensation et savoir si vous n'avez pas galéré avec ce cylindre et tout. Parce que, bon, nous, je vais pas vous mentir, pour le monter, le premier, c'était pas plug and play, hein, sinon il aurait serré direct. En fait, le piston, il avait pas de jeu dans le cylindre. Donc, on a dû mettre un coup de rodoir, mais c'était les premiers, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a eu de l'évolution depuis quand même. Hein. Ils se sont améliorés. Hein. Donc on a dû mettre un coup de rodoir, un petit peu insister quand même. Et du coup on avait un jeu assez minime, mais bon le piston coulissait bien dedans. Tandis qu'au début il bloquait même carrément, donc c'est pour vous dire que c'était serré. Et puis il a fait un bon petit rodage, je sais pas, peut-être 2 pleins, un truc comme ça, sans trop forcer. Et là maintenant, eh ben, j'ai fait le week-end dernier, ce que je disais dans la vidéo précédente. J'ai fait 500 km avec lui, et en revenant donc de la fête de la mobilette dans le Suran, là, ouais, le retour, on a tapé des pointes à 90 km/h, ça faisait chaud, sur des grandes lignes droites, pas peur, hein, et ça n'a pas bougé, impeccable, toujours autant de compression, le machin, il y a de la reprise. Il y a un peu d'allonge. Il a un Vario Doppler ER3 et il a même pas de poulie en voyage. Hein. Donc voilà. Enfin, en tout cas, ça marche fort. Ceux qui l'ont vu rouler à la fête de la mobilette ont été drôlement surpris. Donc voilà, le message. Donc, dédicace à mon pote Jules pour ce cylindre. Lui, donc, comme je vous dis, l'a testé pour vous. Et c'est fiable. Il suffit de faire la métrologie comme il faut. Hein. Le squish, le rapport volumétrique, enfin ouais, surtout le taux de compression, quoi. Et puis jeu à coupe segment et jeu cylindre piston. Si vous faites ça beau propre, franchement, vous avez rien à craindre. En montant la culasse sans décompresseur, je précise bien.
Et on tourne à 3,5%, 4% d'huile. Comme on dit, il vaut mieux que ça fume un peu, mais que ça graisse bien les cages aiguilles, les roulements bas moteur et tout ça. La fumée, ça dérange que ceux qui sont derrière nous, et pas ceux qui sont devant. Et encore, avec l'huile qu'on met on utilise l'huile tronçonneuse de style. Parce que on estime qu'une tronçonneuse dans les mains d'un bûcheron, ça fait pas rire. Donc les moteurs, ils tiennent, ils cassent pas. Donc on s'est dit, dans les moteurs quittés, pourquoi pas mettre ça. Et ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on roule avec ça. Et on est très agréablement surpris par cette huile, hein, parce qu'elle calamine pas beaucoup. Elle graisse super bien. Et elle fume un tout petit peu à froid. Et à chaud, elle fume plus du tout. Même en ayant 4%, à chaud, il n'y a plus de fumée du tout. À part quand on se réarrête à un feu, qu'on attend, je sais pas, 40, 50 secondes et qu'on redémarre, il y a un tout petit nuage de fumée. Et après, plus rien. Donc voilà, je vous conseille cette huile aussi, la Stihl, verte là, 100% synthèse, elle est bien. Elle n'est pas donnée, mais elle est bien. Voilà, voilà. Donc faites-moi un retour si vous avez acheté des cylindres turcs, alors que ça soit pour 103 ou pour 51. Alors surtout le Gilardoni pour 51, j'aimerais savoir. Et j'ai vu que cylindre turc, il y avait aussi les Parmakit pour 103. Et ceux-là, je les connais pas. Donc voilà, j'aurais voulu avoir un retour là-dessus, s'il y en a qui ont acheté. Et surtout, continuer à être bienveillants les uns envers les autres. Et puis, ça sert à rien de, comme je vous dis, hein, les commentaires rageux, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux mettre des beaux commentaires, dire des belles choses et puis s'entraider entre nous. Au moins, moi c'est comme ça que j'ai connu la mob, le monde de la mob, c'était ça, c'était de l'entraide. Après ce monde pourri d'argent et de machin, là, ça me saoule complet. Donc voilà, voilà. Allez les gars, faites de la mob, soyez heureux, et puis, arvive pas.